Tu dois comprendre son message. Après sa résurrection, les disciples ne savaient pas quoi faire. J'ai déjà parlé de tout ça hier. Je ne peux pas aller en détail. Les disciples ne savaient pas où aller. On cherche à les tuer. On cherche à les mettre en prison. Quel crime ils ont fait? Parce qu'ils étaient avec Jésus. Parce qu'ils marchaient avec Jésus. Et à cause de ça, on veut les tuer. On veut les emprisonner. Par peur. Ils ont parti se cacher dans une chambre. Ils ont fermé la porte pour qu'on ne vienne pas les attraper. Pendant qu'ils étaient dans cette chambre, personne ne sait pas ce qu'eux tous en train de discuter. Pendant qu'eux ils parlaient, Jésus a fait apparition. Pour leur donner encore une assurance. J'étais avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Jésus a fait vous. Mais le plan doit changer après. Un nouveau plan doit être introduit. Allô? Pendant que vous étiez avec moi, je faisais tout pour toi. Vous avez une confiance totale à moi. Mais je ne serai plus avec vous. Physiquement, je ne serai pas là. Physiquement, je ne peux pas résoudre votre problème. Je ne peux pas répondre à vos ennemis. Le plan est en train de changer. Le plan est en train de changer. Je suis venu pour vous mettre au courant de ce plan. Quel est le plan? Je dois me retirer. Je dois partir pour aller rester avec mon père. Mais ne soyez pas tristes. Parce que le père a promis une autre personne. Il s'appelle le Saint-Esprit. Moi j'étais avec vous. Mais lui, il viendra habiter en vous. Il viendra habiter en vous. Quand il sera en toi, tu n'auras plus besoin que quelqu'un te donne à manger. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un te fasse quelque chose. Celui en toi, il va te dire ce qu'il faut dire. Il va t'amener là où il faut aller. Il va faire tout le travail que l'esprit. Mais maintenant, vous n'êtes pas encore prêt pour le recevoir. Mais je veux que vous attendiez un peu. Laisse-moi aller d'abord. Et quand je partirai, vous allez rester en Jérusalem. Que personne ne quitte pas Jérusalem. Restez dans la chambre qu'on était d'habitude. Et le Saint-Esprit viendra vous chercher là-bas. Il viendra vous récupérer là-bas. Les disciples ne savaient pas qui on appelait le Saint-Esprit. Ils ont entendu parler de lui. Ils entendaient quelqu'un qui ressemble à Jésus. Ou bien quelqu'un qui est différent de Jésus. Ou le Saint-Esprit nous comme Jésus. Il va nous faire comme Jésus nous faisait. Comme notre maître a dit, nous allons respecter sa parole. Et hier, je vous ai dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit avant le jour de Pentecôte. Mais le Saint-Esprit qui est venu le jour de Pentecôte, je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé de cette façon. Allô? Allô, ça.
La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Qu'est-ce qu'on appelle Pentecôte? Pentecôte, c'est un mot grec. Penta. On utilise le mot là en anglais. Pentecôte. Il y a le mot penta, il y a le mot côte. Amen. Le mot penta. En grec, ça veut dire 50. Le nombre 50. En grec, ça s'écrit penta. 50. Platon. Merci beaucoup. Il veut dire Platon. Mais eux, à cette époque, ils appelaient ça penta. Pentecôte, c'est un fête qu'on est en train de célébrer tous les juifs. Afin de célébrer c'est un fête juif. Cette fête n'est pas de la fête des chrétiens. Parce que ceux qu'on appelait chrétiens, ils sont dans une chambre en haut. Parce qu'ils ont peur de sortir. Donc la fête des Pentecôte, ce n'était pas une fête pour les chrétiens. C'est un fête qui rassemblait tous les juifs. Dans le capital Jérusalem, tous les enfants d'Israël, tous ceux qui s'appellent juifs, tous se rassemblent à Jérusalem, la cité capitale, pour fêter cette fête des Pentecôte. Amen. Et Jésus a dit à ses disciples, normalement vous devez être avec eux. Parce que vous avez été séparés. Parce que vous avez été consacrés à moi. Avant que le Saint-Esprit vienne, celui qui sort de cette chambre, avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit, sa vie sera notre à périr. Pendant cette fête, on cherchait les disciples pour les tuer, pour les mettre en prison. Donc, si un disciple va quitter pour sortir, on va l'attraper. Et si on t'attrape, et tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, qui va te sauver? Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Qui va t'aider? Il n'est pas en toi. Qui va parler pour toi? Donc, attendez qu'il arrive. Et tous dans cette chambre, personne ne savait pas qu'ils sont dans cette chambre là. Il était tranquille. Parce que s'ils font le bruit, et qu'on n'entend pas appeler le soldat, ne guidez pas. Quand Jésus était mort, les gens célébraient. Les gens étaient contents. Pourquoi? On considère Jésus comme un rebelle. On considère Jésus comme quelqu'un qui est venu crier un chaos. À travers ses enseignements, à travers ses miracles. Donc, comme il est venu créer le chaos, et on les a tués, et puis c'était content. Maintenant, on cherche à éliminer les disciples pour qu'eux aussi ne continuent pas ce que les maîtres les a montré. Jésus dit maintenant, je ne suis pas encore mort. Mais ne quittez pas Jérusalem. Restez en haut là-bas. Maintenant, la population est rassemblée. Le jour de Pentecôte. La population était beaucoup. Les gens étaient nombreux. Les gens qui parlaient de différentes langues. De ce pays, de l'autre pays. Il y en avait beaucoup de cette ville là-bas.
Allô ça. Et tous sont venus à Jérusalem. Wa katan wa Yerusalem. Pour célébrer la fête des Pentecôtes. Et wa ba du Pentecôte fait azama. Amen. Amen. Et le jour là. Et le gbemagbea. Le jour là. Le Saint-Esprit s'est préparé au ciel pour venir. Et le Père dit au Saint-Esprit, le papa dit à son fils Jésus, il a accompli un grand travail. J'avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Et en tant que tout le monde est ensemble, il faut que tous soient ensemble. Ce que eux, ils croient qu'ils ont éliminé, c'est maintenant que ça va prendre un autre niveau. Amen. Amen. C'est que eux croient qu'ils ont terminé. Ils ont tué. Ils ont fini avec. Maintenant que ça va même commencer. Un autre degré. Quand les gens se sont rassemblés, le matin que la fête devait commencer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas, je vais vous lire ça. Pour que vous compreniez. Actes chapitre 2. On va lire verset. On va commencer la lecture à partir du verset 1. Quand le jour des Pentecôtes est arrivé, ou bien quand le jour de Pentecôte arriva, les croyants, il lit ça là-bas, Actes chapitre 2, verset 1. à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Merci beaucoup. Pendant que la population s'est rassemblée pour fêter, les gens ont prié qu'il y aura pour la pluie le jour là. Ceux qui vont prier ont fait gris. Ceux qui appellent le petit chant appellent le petit chant. Aujourd'hui c'est notre grande fête. Il ne faut pas que la pluie tombe. Il ne faut pas que les choses viennent perturber cette fête. Pendant qu'ils sont tous préparés, avec l'assurance dans leur cœur que la pluie ne viendra pas mélanger cette fête. C'est ce moment qu'un grand vent très violent a commencé. Quand le vent a commencé, un vent violent a commencé. Pendant que le vent en train de souffler, avec beaucoup de violence, les gens se demandent, mais notre brigade de formation, pour que la pluie ne vienne pas. Et pourquoi ce vent vient d'où? Un vent étrange comme ça, les noirs sont clairs. Les noirs. Quand la pluie est tombée, les noirs deviennent noirs. Mais le jour là, les noirs étaient clairs. Il n'a pas un signe de pluie. Mais ce qui était étonnant, il y avait un vent violent. Ce vent n'est pas naturel. Ce vent-là vient d'où? Pas seulement le vent. La terre a commencé par trembler. C'est ce qui arrive.
Quand Dieu quitte le ciel, pour venir sur la terre, la terre doit savoir que le Tout-Puissant arrive. La terre doit se préparer pour le recevoir. Nos hommes faisaient le bruit pour acclamer l'arrivée du Saint-Esprit. Ouvrir sa bouche pour danser parce que le Saint-Esprit arrive. Les femmes avant de balancer le pot de la création commence par adorer le Saint-Esprit. Le peuple ne comprenait rien. Mais les disciples étaient en haut. Et la Bible dit c'était au nombre de 120 personnes. Les 12 disciples, la maman même de Jésus, son papa Joseph, ses frères, les Marie Magdala, les Marie de Lazare, ceux qui croyaient à Jésus, et tous étaient dans cette chambre. 120 personnes. Imagine le nombre de personnes que Jésus a guéri sur la terre. Imaginez la population que Jésus les a donné à manger. Mais le nombre qui reste, et que je suis avec mon Jésus, c'est seulement 120 personnes. C'est le même Jésus que la Bible nous a dit quoi? Il a nourri 4 000 ou 5 000 personnes. Jésus a nourri 5 000 personnes. À une autre fois, il a nourri encore 3 000 personnes. À cause des problèmes, c'est seulement 120 personnes qui restent. Parmi toutes ces populations, c'est seulement 120 personnes qui sont prêts à mourir pour les. Et le jour-là, ce que Dieu a promis, il va se réaliser. Amen. Et tout à coup, le vent commence par souffler. La terre commence par trembler. Et la population regardait tout ça. Mais en haut, parmi les 120 personnes, quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, pour la première fois, ils voient le feu sur la tête de quelqu'un. Celui-ci, il voit le feu sur la tête de celui-là. Celui-là, il voit le feu sur la tête de celui-là. Il commence par voir le feu qui a apparu sur la tête. Mais le feu là, ne coupe pas les cheveux. C'est quand il est étrange comme ça. C'est en ce moment que chacun a commencé par recevoir le don du Seigneur. Et le premier don que tous ont reçu, c'est le don de parler en langue et interpréter. Ce disciple-là, Jésus n'est pas avec eux, mais le travail de leur continuer. Qui va continuer le travail? Les disciples ne peuvent pas continuer. Ils ont tous peur. Ils sont tous limités. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire. Et le Saint-Esprit est arrivé pour continuer là où Jésus avait arrêté. Pendant que le feu est apparu, la chambre qui ne faisait pas le bruit, la chambre là que personne ne savait pas qu'il y a des gens dedans, après ce phare, après l'apparition du feu sur la tête, chacun commençait par parler en langue. Les gens qui sont dans la tête, pour les gens dans la tête, pour les gens dans la chambre en haut, on entend le bruit.
Les gens commencent à parler en langue. Mais qui sont ces gens? Tous sont les ici. Qui font le bruit là-bas? Les gens sont partis. Ils ont le bruit. C'est le disciple de Jésus. Venez voir. Les gens sont cherchés, ils sont cachés ici. Ceux qui font le bruit là-haut. Pendant qu'on annonce que c'est les disciples qui font le bruit. On savait. Là, Jésus est décédé. Il ne savent plus quoi faire avec la vie. Ils ont dit prendre le boisson. Déjà tout le matin comme ça, la maison déjà saoulée. Pendant qu'il parle en langue, les gens sont en train de discuter par terre. Ceux-là, n'est le matin, quelqu'un est déjà saoulé. C'est normal. Là, Jésus est déjà parti. On les avait dit depuis. Les Jésus n'ont pas écouté. Maintenant, Jésus est parti. Ils sont entrés dans le boisson. Jusqu'à saouler le matin. Pendant qu'ils sont en train de moquer. Pierre s'est levé. A commencé par parler. Pierre qui craignait la population. Pierre qui craignait de mourir. Pierre qui craignait la foule. Seulement Pierre a reçu le don de Saint-Esprit. Seulement Pierre a reçu Seulement Pierre a reçu le don de Saint-Esprit. Le courage est venu. La parole est venue. La puissance est venue. Et Pierre a pris la parole. Peuple de Jérusalem, vous êtes venus ici pour la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu qui se passe. C'est Jésus que vous avez tué. C'est Jésus que vous avez anéanti. C'est même Jésus était mort. Il a ressuscité. Et il est avec nous. C'est quand vous voyez. C'est le Saint-Esprit qui va faire. C'est le Saint-Esprit qui va faire. Peuple de Jérusalem, répandez-vous. Changez vos comportements. Changez vos façons de faire. Changez vos idées. C'est Jésus que vous avez tué. Vous l'avez tué par ignorance. Mais maintenant, je vous dis la vérité. Il était venu pour sauver votre vie. Il était venu pour changer votre histoire. C'est pourquoi nous parlons en langue tout ce message qui change ta vie. Viens. Dieu veut te sauver. Viens à prêcher pendant des années. La fête est devenue croisade. À cause de cet esprit. Le rassemblement est devenu écouter la parole de Dieu. Pierre a prêché ce jour-là. Tous les 3 heures de temps. Il a raconté des histoires. Le Saint-Esprit est venu à Pierre. Tout ce que Pierre avait entendu. Pierre commence à se rappeler de tout. Et aujourd'hui le Pentecôte. C'est pas Pierre qui parlait. Le Saint-Esprit parlait à travers Pierre. Vous comprenez? La population regardait Pierre. Mais Pierre sait que ce n'est pas lui qui parle. Ce que je lui avais expliqué. C'est maintenant que moi comprends. C'est maintenant que Pierre comprend. C'est qu'il disait que le Saint-Esprit viendra à vous. Et il va vous aider à parler. Il commence à parler. Les autres préparaient à l'âme. Il avait le prêcher. Les autres préparaient à l'âme. Et la population dit quoi? Ce qui se passe là, ce n'est pas le prophète de poisson. Il a personne qui est soulevé pour lui là. Je connais bien ce disciple là. Il n'est pas de mon village. Si tout ce qu'il dit, il parle à mon patois. Je comprends ce que lui dit. Vous comprenez?
parlaient la langue de quelqu'un. Nous serons des ciels et les gens qui comprenaient la langue, ils savent que ceux du sud ne peuvent pas parler la langue. Comment ça peut dire que ceux du sud parlent la langue? Et tout ce qu'il dit en langue, ils comprennent. Mais la personne qui parle ne comprend pas. Il n'est pas de notre village. Ça, ce n'est pas poisson. C'est quelque chose d'étrange. Chaque disciple, c'était le chaos. La puissance de Dieu. Chacun commence par reconnaître son péché. Chacun commence par regarder lui-même. Je suis un homme pervers. Je suis une femme mauvaise. Après avoir écouté ce message, maintenant je sais que je ne suis pas bon. Et j'ai vraiment besoin de ce Jésus-là. Moi aussi je veux ce que vous avez. Et la pluie de quoi? Le jour-là. 3000 personnes étaient baptisées le jour de Pentecôte. Après le message du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux te dire? Je t'aime dans l'histoire. Écoute-moi bien. J'avais commencé ça hier. Je vais arriver à proposer ça ce matin. Quand tu acceptes Jésus, tu dois laisser l'hypocrisie. Je vous ai expliqué à faire de l'hypocrisie. Allô? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui porte habit de chrétien. Dans sa maison, il n'est pas chrétien. Allô? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit quelque chose. Et après, il refuse qu'il n'a jamais dit ça. C'est ça qu'on appelle hypocrite. Hypocrisie. C'est qu'on appelle papato. Les commérages. Tout passe par derrière quelqu'un pour détruire la personne. Et quand on t'amène ton nom là où ça doit être, oh, cette femme-là, et cet homme-là, il est venu chez moi pour dire que toi, tu commences par refuser. Et tu t'appelles chrétien. Ça ne va pas marcher. Je ne peux pas généraliser les choses. Je vais y aller direct. Je veux que tu regardes bien ta vie. Je veux que tu regardes bien ton cœur. Si tu es un vrai chrétien, tu sauras. Si tu es un menteur, tu sauras. Je te dis la vérité. Tu dois cesser de faire l'hypocrisie de Dieu. Viens connaître celui qui est son enfant. Viens connaître celui qui n'est pas son enfant. Tu dois observer ta vie. Tu dois analyser ta propre vie. Demande-toi, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis le fils de Dieu? Je connais Dieu. Je n'ai pas à l'église. Est-ce que Dieu me connaît? C'était le message de Pierre le jour de Pentecôte. Pierre aidait le peuple à se comprendre que le fait qu'ils ont tué Jésus, ils ont tué Jésus dans l'ignorance. Ils ne savaient pas pourquoi Jésus-Christ est venu. Ils ont pris Jésus comme un voleur. Qui est venu créer des problèmes dans le pays. Mais en réalité, Jésus était pour les sauver. Il est venu pour les réconcilier avec Dieu. Pierre a pris 3 heures de temps de plus pour expliquer ça. Voir que la vie que je vis, ce n'est pas une vie correcte. La vie que je vis, ce n'est pas une vie qui est correcte. Mon problème c'est toi. Mon problème c'est toi.
Où est ton amour pour Dieu? C'est où? Mercredi, vous n'êtes pas là pour écouter la parole de Dieu. On a dit non. Chacun regarde toutes les églises ici agréées. Sans exception. Toutes les églises. Combien sont les frères chrétiens? Combien accordent Jésus d'un frère? Combien? C'est le problème. Chacun est dans une église à cause d'un problème. Chacun est dans une église à cause d'un problème. Je vais là où j'aurai une solution. Je vais là où j'aurai une solution de ce problème. Je cherche un prophète qui va changer ma vie. Je cherche un pasteur qui va juste prier. Et ma vie se transforme. Et à cause de ces gens de chrétiens, les vrais pasteurs, les menteurs, à cause de ces gens de chrétiens, les vrais pasteurs ont devenu les mendiants. Parce que les vrais fidèles ne sont pas là. Les vrais fidèles ne sont pas là. Chacun fait ce qu'il veut dans son cœur. Il s'en fout de ce que Dieu veut. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les disciples là, ils se sont transformés pour la première fois. Ils ont accepté la paix. Ils ont accepté le travail que Dieu les a donné. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. Ils vivaient maintenant pour Jésus-Christ. Réfléchis. Il est temps pour toi de décider. Si tu es un vrai chrétien ou pas, je vous ai beaucoup enseigné. J'ai beaucoup parlé. Je vous ai montré toute la vérité. Devant vous, les prophéties sortent. Les prophéties s'accomplissent. Devant vous, la délivrance commence. La délivrance finit. Devant vous, vous venez ici avec des problèmes. Compris, ça se guérit. Mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver une grande bénédiction qui peut changer ta vie? Combien d'années tu es dans l'église? Combien d'années tu as fréquenté l'église? Et rien n'a changé. Et tu ne demandes même pas pourquoi. Tu vas continuer comme ça. Pourquoi tu ne peux pas repentir? La repentance, c'est très simple, mais c'est possible seulement si le Saint-Esprit vient t'aider. Qu'est-ce que la repentance? Ça vous changer ton idée. Repentir veut dire changer ta mentalité. Allô? Vous, toi qui ne viens pas les vendredis, c'est toi seul qui sais pourquoi. C'est ta mentalité qui est comme ça. Quelqu'un me comprend? C'est votre mentalité. Il y a rien de ça appelé. Il y a bien comme ça appelé. Votre mentalité, c'est ça qui vous pousse pour aller loin de Dieu. Quelqu'un me comprend? Le partage c'est quoi? Tu dois changer ton idée. Et tu vas t'asseoir. Si je dois adorer Dieu, il faut que je fasse ça comme Dieu le veut. Je veux. Si vous continuez cette genre de vie, est-ce que je vais faire 5 ans à l'église? Et ta vie sera toujours comme ça. Et c'est pas pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit ce matin. Vous comprenez? Quelqu'un me comprend ce matin? Il faut changer. L'amour pour Dieu. L'amour.
Tu dois avoir ça dans ton cœur. On ne part pas à l'église pour chercher une guérison. Quand on est malade, on part à l'église. Pas amour que nous avons pour notre Dieu. Quelqu'un me comprend? Pierre avait peur et tous les disciples. Mais le jour que le Saint-Esprit est venu, le jour-là, la peur que Pierre avait a parti. Pierre a commencé à faire le travail de Dieu. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Ah, parlez non. Est-ce que j'ai donné du recul ce matin? Est-ce que j'ai donné du recul ce matin? Alors, parlez. Le Saint-Esprit en nous, c'est pour une cause précise. Tu es dans ton mariage. Il y a des problèmes. Le Saint-Esprit en toi est là pour régler le problème qui est dans ton mariage. C'est pourquoi on reçoit le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour dormir.